to leave a mark on the skin. Christian. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Content de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de votre émission préférée, Donne un sens à ta vie. Je suis le pasteur Zachary Nyanga, le King. Et je voudrais apprécier la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans vos vies. Le mois de juin étant un mois de réflexion, je sais que pour plusieurs d'entre vous, le Seigneur a accordé à plusieurs une direction, une orientation, une inspiration dans plusieurs aspects, plusieurs domaines concernant vos vies. Il y a des témoignages qui nous parviennent, des changements, des transformations, des vies qui sont révolutionnées et reprogrammées pour le succès. Depuis 3 semaines déjà, puisque c'est la 3e semaine, nous sommes en train de développer un thème, la culture de la parole, et nous avons pris un point important sur lequel nous nous attardons depuis quelques semaines déjà, le point concernant la confession. La confession est un principe spirituel, c'est une loi spirituelle, n'est-ce pas, qui régit la vie de tous les chrétiens qui veulent être un succès, qui veulent aller loin, qui veulent contrôler leur futur. La confession est une loi vitale, une loi que vous devez appliquer. Si vous n'appliquez pas cette loi, il est fort probable que vous ne puissiez pas expérimenter grand-chose dans votre vie chrétienne, parce que tout part de là. Vous êtes ce que vous dites. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 10, du verset 9 à 10. Le verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Mais le verset 10 dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant, retenez cette partie, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, ici le mot salut inclut la prospérité, inclut le succès, inclut la santé, inclut la gloire, inclut la richesse, inclut la paix, la joie. Donc quand la Bible parle du mot salut ici, il ne s'agit pas uniquement du fait d'être sauvé du péché ou de la mort. Donc ce salut inclut toutes choses. Le plus petit est dans le plus grand. Donc lorsque vous êtes sauvé, sachez que toutes les bénédictions qui sont rattachées au salut sont dans le mot salut. Donc si vous êtes sauvé, cela signifie que vous devez jouir de tout ce qu'il y a comme bénéfice dans le mot salut. Alléluia. Ça c'est très important. Mais il dit que le salut ne s'obtient pas juste en regardant ou en écoutant. Le salut s'obtient par la confession. Donc la confession est une loi spirituelle. C'est un principe de l'esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'importance de la confession. Et depuis quelques semaines déjà, nous sommes en train de parler de la confession. Et je vous ai dit la dernière fois que la confession, n'est-ce pas, vient du mot grec homologia. Homologia, qui veut dire, n'est-ce pas, dire la même chose que ce qui a été dit. C'est-à-dire dire la même chose que Dieu. Dire ce que Dieu a dit à ton sujet. Donc, c'est s'accorder avec ce que la parole de Dieu dit concernant vos finances, concernant votre santé, concernant votre mariage, concernant votre vie, et dire la même chose. Parce que si vous ne dites rien, rien de bon, vous n'obtiendrez rien de bon dans la vie. Pourquoi? Parce que les choses que vous voulez voir dans votre vie n'arrivent pas d'elles-mêmes. Cessez de croire que les choses vont arriver parce que Dieu a dit. Cessez de croire que la prophétie va se réaliser parce que Dieu a dit. Sachez que lorsqu'il y a une prophétie concernant votre vie, le diable va s'agiter dans le but d'empêcher à cette prophétie de se réaliser. Donc vous avez une responsabilité, vous avez un rôle pour que la prophétie concernant votre futur puisse se réaliser. Vous devez
vous mettre en action. Donc elle ne se réalise pas juste parce que Dieu a dit. Vous savez, il y a une prophétie qui a fait de David un roi en Israël. Et donc, mais la Bible dit que Saül connaissait que David était roi, était le futur roi, le prochain roi après lui. Que ce n'était pas son fils. Mais Saül s'est obstiné, il a refusé cette prophétie. Il a dit, même si Dieu a dit que c'est toi qui deviendras roi, tant que je suis sur le trône, tu ne le deviendras pas. Et je te tuerai avant. Donc, juste parce que Dieu avait dit que David devait devenir roi, cela ne devait pas arriver parce que Dieu avait dit. David devait prendre des dispositions, premièrement pour fuir devant Saül, pour que sa vie soit épargnée et que la prophétie puisse se réaliser. Il devait fuir, il devait aller en exil. Il y a un ensemble de choses qu'il devait entreprendre, juste pour que la prophétie concernant sa vie se réalise. Vous prenez l'exemple de Jésus-Christ dans la Bible. Lorsqu'il est né, la Bible dit que il est venu en tant que sauveur, mais étant bébé, Hérode a cherché à le tuer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas dit à Marie et à Joseph, restez là. De toutes les façons, cet enfant est un Dieu. Donc Hérode ne peut rien contre lui. Non. L'ange est venu dire à Marie et à Joseph de fuir, de s'en aller en Égypte. Parce que si Jésus restait là, même s'il était 100% Dieu, il devait mourir. Hérode devait le tuer. Il a ordonné la mort des bébés qui venaient juste de naître de 0 à 2 ans. Donc Jésus devait être mort avant même, n'est-ce pas, d'avoir grandi pour que la prophétie concernant sa vie puisse se réaliser. Donc vous voyez, juste parce que Dieu a dit que vous serez riche, que vous allez vous marier, que vous serez un grand pasteur, que vous allez parcourir le monde, cela ne signifie pas que les choses arriveront d'elles-mêmes. Tu as une responsabilité. Et l'une des responsabilités qui est la nôtre, c'est de dire ce que Dieu a dit. Continuer de dire, continuer de déclarer, continuer d'affirmer, même si nous ne voyons rien, même si cela nous donne l'impression que rien ne se passe, même si toutes les évidences veulent nous faire croire que rien ne change. En réalité, vous n'avez pas besoin de voir des changements, premièrement dans le règne physique. Aucun changement ne peut avoir lieu dans le règne physique, si ce changement ne s'est pas produit spirituellement. Tout à l'heure, j'étais en train d'enseigner une femme concernant la femme samaritaine. Elle s'est dite en elle-même, elle a fait une confession en elle-même. Elle s'est dite en elle-même, si je puis seulement, n'est-ce pas, toucher son vêtement, je serai guéri. Donc elle n'est pas restée là pour souhaiter à être guérie par Jésus. Elle a parlé en elle-même. Elle a marmonné les paroles. Vous voyez, la confession. Elle a parlé à partir de son esprit. Donc elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Donc le résultat de sa délivrance, de sa guérison, provient du fait qu'elle a confessé cette chose avant de pouvoir se déplacer et d'aller toucher le vêtement de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui l'a guéri. Il ne savait même pas qu'elle était là. Elle a touché son vêtement parce qu'elle avait dit d'avance que lorsque je vais toucher ce vêtement, je serai guéri. Donc les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes, bien-aimés. Il y a des confessions que vous devez faire. En fait, comprenez ceci. Romains 10 dit quoi? Il dit que la puissance est dans ta bouche. La puissance pour contrôler ton futur est dans ta bouche. Ne dis pas, si je prends les décisions concernant mon futur, si je prends les décisions concernant ma vie, je n'ai pas assez de puissance. Comment cela va arriver? Non, la puissance pour contrôler ton futur, contrôler le futur marital, le futur professionnel, contrôler ta carrière, contrôler ta famille, cette puissance est dans ta bouche. Cette puissance est dans ta bouche. La puissance pour contrôler le futur. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous parlez des paroles de confusion, la vérité est que vous envoyez un signal de confusion dans votre futur. Vous envoyez un signal de confusion dans votre futur. Chaque fois que vous parlez des paroles de confusion, chaque fois que vous faites des confessions, des confusions,
ça ne va pas, je suis malade, je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si je vais m'en sortir, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si je vais travailler, si je vais me marier, je ne sais pas si j'aurai des enfants, je ne sais pas si je serai guéri de cette maladie. Ce sont des paroles de confusion. Ça, c'est pas le langage des chrétiens, c'est pas le langage du royaume dans lequel nous appartenons. Dans le royaume dans lequel nous appartenons, il y a un langage, il y a des codes, il y a des confessions, il y a une attitude, il y a une mentalité. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître tout ceci. Parce que tout cela va contribuer à rendre ta vie chrétienne glorieuse, riche, bénie et prospère. Vous voyez, tu n'as pas besoin de vivre une vie chrétienne morose, une vie chrétienne qui ne donne pas envie aux gens de prier Jésus-Christ, de servir Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ. Dieu veut que ta vie chrétienne soit une vie chrétienne riche, glorieuse, une vie qui inspire, qui donne envie à d'autres de prier Dieu. Lorsque les autres te verront heureux, même au milieu du trouble, au milieu des tribulations, alors que les gens s'attendent à te voir abattu, découragé, dépassé, ils te trouvent heureux, sautant, riant, vous voyez, marchant avec le torse bombé. Ils diront, quel genre d'homme est-il? Quel genre de femme est-elle? Malgré tout ce qui se passe, ce qui se dit, il est debout, elle est debout, elle continue de rire. Vous savez, dans Somme chapitre 2, la Bible dit, Dieu se moque de ses ennemis, il se rit d'eux. Il sait que ses ennemis sont là. Ils disent des choses, ils bavardent. Vous voyez, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il ne réagit pas, il agit en riant. La Bible dit, il rit, il se moque de ses ennemis, parce qu'il sait que ses ennemis ne peuvent rien contre lui. Ils ne peuvent rien contre lui. Ils ne peuvent pas changer le fait qu'il soit Dieu. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup d'ennemis qui se moquent de vous, qui forment des complots contre vous, qui essayent de ralentir vos progrès. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin d'être triste. Vous n'avez pas besoin d'être frustré. Vous n'avez pas besoin d'être découragé. Parce que si vous savez qui vous êtes, vous devez également savoir qu'aucun de vos ennemis ne va déterminer la qualité de votre vie. Personne ne peut vous arrêter. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la confession, la puissance est dans ta bouche. Quand vous faites des confessions négatives, vous envoyez un signal de confusion dans le futur. Et la vérité est que votre vie dans ce futur sera morose. Elle sera une vie maladive, une vie de tristesse, une vie d'échec. Pas parce que c'est la volonté de Dieu, pas parce que c'est Dieu qui vous fait passer par là, même pas à cause du diable, mais à cause de vos confessions. De vos confessions. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. La chose la plus importante de votre vie, prenez ceci au sérieux. La chose la plus importante de votre vie, ce sont vos paroles. Vos paroles sont plus grandes que vous. Vos paroles déterminent la qualité de votre vie. Vos paroles déterminent le niveau de votre vie, la qualité de votre vie. Vos paroles déterminent, n'est-ce pas, vos relations. Votre relation avec Dieu, votre relation avec les autres hommes. Vos paroles décideront, n'est-ce pas, du niveau que vous allez atteindre dans la vie. Si vous serez grand ou petit, tout ceci, ce sera par vos paroles. Donc, ne dites pas, vous savez, Jésus a dit, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront prononcée. Ce qui signifie en d'autres termes que les paroles ne meurent pas. Un jour viendra où Dieu vous montrera vos paroles, ce qu'elles auront créé, ce qu'elles auront bâti. C'est pour ça qu'il dit les hommes rendront compte. Donc, ce qui signifie que les paroles ne meurent pas, les paroles ne disparaissent pas. Parce que si les hommes rendront compte de toutes paroles qu'ils auront prononcées, alors vous devez comprendre que les paroles sont immortelles. Les paroles sont des esprits. D'ailleurs, il a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc les paroles ne meurent pas. Ce sont des effets spirituels.
Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-le. Votre avenir est dans votre bouche. Votre mariage est dans votre bouche. Vos enfants sont dans votre bouche. Tout ce que vous voulez avoir dans votre monde, vous le créez par vos paroles. Vous le créez par vos paroles. Vous le créez par vos paroles. Donc, avec vos paroles, vous pouvez créer cet avenir. L'avenir de vos rêves. Vous pouvez créer la maison de vos rêves. Vous pouvez créer le foyer de vos rêves, les enfants de vos rêves, les voitures de vos rêves, le ministère de vos rêves. Vous le créez par les paroles. Prends au sérieux les paroles. Ne parle pas comme everybody. Sache que Dieu t'a séparé du monde. Il t'a mis à part pour que tu parles comme lui. Tu penses comme lui, tu parles comme lui. Tu t'accordes avec ce qu'il a dit à ton sujet et tu parles exactement comme lui. Ne laissez pas que les paroles des hommes vous influencent, que les paroles des hommes vous déstabilisent. Les hommes peuvent parler concernant ton ministère. Ils peuvent dire que tu es un voleur, tu es un escroc. Mais comme c'est ce que toi tu dis de toi-même qui est plus important que ce que les autres disent de toi. Les paroles des hommes ne peuvent pas changer le cours de votre histoire. Les paroles des hommes ne peuvent pas changer votre destinée. À moins que vous ayez accepté que ces paroles des hommes puissent conditionner votre vie. Mais peu importe ce que les hommes vont dire vous concernant, ce sont vos paroles qui décideront sur la qualité de votre vie. Donc n'attendez pas que les hommes viennent parler. Parlez de ce que vous êtes. Parlez de votre identité. Parlez du genre de vie que vous voulez vivre. Votre avenir est dans votre bouche. Par votre bouche, vous tracez votre chemin dans la vie. Par votre bouche, vous tracez votre voie. Vous savez, les paroles ont la capacité d'arriver en Europe avant votre corps. Vos paroles voyagent dans le pays dans lequel vous voulez voyager avant vous. Vous pouvez envoyer les paroles aux États-Unis. Vous pouvez envoyer les paroles à Londres. Vous pouvez envoyer les paroles en Suisse. Vous pouvez envoyer les paroles en Belgique, au Nigeria, everywhere. Partout où tu vas aller, tu peux envoyer les paroles. Et ces paroles que tu envoies, les anges qui ont été, n'est-ce pas, qui t'ont été assignés, vont commencer à se rassurer que ces paroles qui ont été envoyées produisent des effets. Commence à préparer ton arrivée avant que tu n'arrives là-bas. Il y a des hommes de Dieu dont les messages parcourent le monde. Les messages à travers les vidéos, les CD. Vous voyez, ils ne sont jamais arrivés là-bas. Mais leurs paroles sont arrivées avant eux et impactent les vies. Changent les vies. Changent les destinées. Dieu veut que tu ouvres ta bouche et que tu dises ce que tu veux voir. Ne dis pas ce qui existe déjà. La Bible dit Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Opère par son principe. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a constaté que la terre était informe et vide, il n'a pas commencé à parler de cet état de choses. Il a parlé à la terre. Il n'a pas commencé à se dire, ouais, la terre est informe et vide. Regarde alors. Non. Il s'est levé. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a parlé. Et par ses paroles, il a créé le genre d'environnement qu'il voulait voir. Il a créé les circonstances qu'il voulait voir. Je déclare dans la vie de 50 personnes ce soir, vos paroles vont vous catapulter dans la gloire, dans le succès, dans la richesse, dans vos mariages. Les enfants qui sont dans ton ventre et qui ne veulent pas sortir, alors que tu ouvres la bouche ce soir, par l'onction du Saint-Esprit, ces paroles poussent les enfants qui sont de ton ventre et pousse ces enfants à l'extérieur. Je vois une femme qui va pousser le bébé avant cette période l'année prochaine. Tu vas porter un bébé entre tes mains. Tu auras la joie d'être une mère parce que tes paroles auront créé ce bébé. Je vois une personne, n'est-ce pas, qui monte une affaire et voit cette affaire qui prospère, qui prospère, qui prospère, qui part d'un niveau de gloire à un autre à cause des paroles. Tes paroles voyagent avant toi. Tes paroles préparent ta maison. Tes paroles préparent ta ville. Tes paroles préparent ton bureau, ton lieu de service.
Tes paroles préparent ton foyer. Tes paroles préparent le type d'amis que tu vas avoir dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé ce soir. Pour, n'est-ce pas, t'amener à prendre conscience de l'importance de la confession. Homologia. Vous êtes le résultat de vos paroles. Là où vous êtes dans la vie aujourd'hui est le résultat des paroles que vous avez eu à dire et à déclarer, à affirmer hier. Mais si vous voulez que demain change, décidez-vous et envoyez de nouvelles paroles. Envoyez de nouvelles paroles dans votre futur. Si vous n'êtes pas content de la vie que vous vivez en ce moment, vous n'êtes pas content des résultats que vous avez, vous devez maintenant commencer à parler de nouvelles paroles. Voilà pourquoi nous vous enseignons la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour toi, n'est-ce pas, d'étudier la parole, de méditer la parole, de vivre dans la parole? C'est pour ne pas être victime des mensonges de notre temps, de notre siècle. Il y a beaucoup de mensonges, même dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont abrutis. Voilà pourquoi je disais hier, l'Afrique est pauvre parce que la plupart des Africains ont c'est-à-dire que un héritage culturel qu'ils ont reçu des aïeux. Les Africains pensent toujours à la sorcellerie. Ils pensent toujours que si les choses ne marchent pas dans leur vie, c'est parce qu'il y a un sorcier quelque part. S'ils n'avancent pas, c'est parce qu'il y a un sorcier qui les retarde. C'est parce qu'il y a un sorcier qui les bloque. Ça, c'est la culture. C'est-à-dire que c'est un héritage culturel que nous avons reçu des ancêtres. Et c'est à cause de ça que l'Afrique n'avance pas. Les autres continents au monde sont riches. Parce que les gens n'ont pas cette mentalité selon laquelle il y a un sorcier quelque part. Quand quelqu'un se décide à faire quelque chose, il réfléchit, il pense. Et il se met au travail. Mais en Afrique, il y a toujours un sorcier qui ne veut pas que je me marie. Il y a toujours un sorcier qui ne veut pas que je travaille. Il y a toujours un sorcier qui ne veut pas que j'ai des enfants. Résultat, l'Afrique qui vit dans une idolâtrie caractérisée. L'idolâtrie, même dans nos églises. Les gens vont à l'église pour écouter ce que le prophète va dire. Les histoires qu'il va raconter, c'est bien la prophétie. Mais la divination, ce n'est pas la prophétie. Si tu veux révolutionner ton avenir, tu dois aller à la quête des connaissances qui vont faire de toi un champion. Vous savez, si vous prenez un enfant de la rue, imaginez un riche, un milliardaire, un multimilliardaire en dollars, et qui vit dans l'opulence, et qui se décide de prendre un enfant de la rue pour le sortir de la rue. Il va le prendre, il va l'amener chez lui à la maison. Et cet enfant de la rue, il arrive dans le palais du riche. Et ils seront à table pour pouvoir manger. Bien que cet enfant de la rue a été séparé de la rue, il aura du mal à utiliser le couvert. Il aura du mal à manger correctement. Pourquoi? Parce que bien qu'il soit séparé de la rue est encore dans sa pensée. Et lui va prendre la nourriture avec les mains. Il va vouloir s'asseoir par terre. On aura tendance à lui dire, mais attention, tu es déjà dans le palais royal. C'est pas comme ça qu'on mange. Pourquoi? Parce que bien qu'il ne soit plus dans la rue, il est dans le palais, mais la rue est encore dans ses pensées. Donc il lui faut une reprogrammation, qu'on change ses pensées, une rééducation, qu'on lui introduit des choses à l'intérieur de son esprit. Voici, c'est comme ça que tu dois tenir la cuillère. Voici, c'est comme ça que tu dois manger ceci. Vous voyez? Au bout d'un certain temps, il pourra donc maintenant se sentir à l'aise lorsqu'il est à table avec les autres. C'est la même chose dans la foi. Lorsque vous sortez du monde, vous êtes recréé. Vous êtes un nouveau-né en Christ. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne vous asseyez pas, qu'on vous enseigne, qu'on vous instruise, qu'on vous reprogramme. Vous serez dans l'église, mais le monde sera toujours en vous. Dieu veut que tu puisses
recevoir la culture de la parole, que tu puisses être enseigné sur des choses que tu dois faire. Je prie pour quelqu'un ce soir qui écoute cette parole et qui se dit en lui-même, il est temps que je puisse faire des confessions. Je veux changer ma façon de parler. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à découvrir les richesses qui sont cachées dans sa parole. Ce que Dieu a dit concernant ton héritage. Et lorsque tu seras en train d'affirmer ces choses, tu vas passer d'un témoignage à un autre. Une succession de témoignages vont se manifester. Tu pars d'un niveau de gloire à un autre, d'un niveau de succès à un autre, d'un niveau d'accomplissement à un autre. Là où tu as été blessé, là où tu as été limité, là où tu as été bloqué, au son de ma voix, je parle de faveur, je parle de restauration, je parle de guérison même et de transformation. In the name of Jesus. Yes, je vois une série de témoignages avant la fin de ce mois. Le mois de juin était un mois extraordinaire. Je vois une série de témoignages, une série de bonnes nouvelles. Même les mauvaises nouvelles sont transformées en bonnes nouvelles. Là où les gens ont formé des complots contre toi, là où ils ont saboté ton nom. Oh, je vois Dieu te lever en public. De la même manière qu'ils t'ont saboté en public, Dieu te lève en public pour que tes ennemis, n'est-ce pas, sachent que c'est lui qui t'a envoyé, que c'est lui qui t'a appelé. Yes. Là on t'a déclaré injuste, je te déclare juste, in the name of Jesus, parce que la justice de Dieu te rend juste, in the name of Jesus Christ. Tu ne seras plus frustré. À partir de ce soir, tu marches avec le torse bombé, la tête haute. Si tu ressentais une faiblesse dans ta marche avec Dieu, reçois la force now. Reçois la force. Alors que tu m'écoutes, cette chose jaillit de ton esprit. Now, la force. Tu vas recommencer à prier plus que jamais auparavant. Je te vois allant 1, 2, 3, 4, 5 heures de prière. In the name of Jesus. Oh, je vois ta vie qui est révolutionnée. You are so blessed. You are so blessed. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour l'impact de sa parole dans vos vies. Restez connectés à la parole, restez connectés à cette émission et vous pouvez envoyer vos témoignages, vous pouvez nous écrire ou nous appeler par les numéros qui sont au bas de l'écran. Nous sommes à votre disposition pour vous assister, vous accompagner, pour, n'est-ce pas, prier avec vous jusqu'à ce que l'agenda de Dieu devienne une réalité vivante dans votre vie. Soyez bénis, passez une agréable nuit. On se retrouve mercredi prochain. Shalom, shalom. Vous présente. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so Contactez